Tu as sûrement déjà entendu parler de l'expression presser le citron au maximum. Je vais te faire une analogie parce que ce que je vois souvent dans le business de coaching, puis ce que je pense que qu'est-ce qu'on fait tout du moment qu'on décide de grandir, c'est on se pose trop de questions à essayer de convaincre un faible bassin de gens au lieu de grossir le bassin. Puis ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on va voir des gens qui vont dire, tu sais quoi, je pense que j'ai un problème avec mon closing, ou tu sais quoi, Joël, je pense que j'ai un problème avec mon contenu qui pogne pas assez. Tu sais quoi, Joël, je pense que j'ai un problème avec mon offre parce qu'il y a pas assez de gens qui disent oui. Puis quand on regarde ça, on voit assez rapidement que l'enjeu n'est pas le closing, l'enjeu n'est pas le contenu que les gens y créent nécessairement. Parfois, l'enjeu est, s'il y a juste 15-20 personnes qui rentrent dans ton écosystème de façon mensuelle, tu te laisses pas énormément de chances de tomber sur des gens qui vont connecter avec ton contenu. Faisant ça, tu espères que 100% de ces gens-là qui apprennent à te connaître, tombent en amour avec toi et décident de devenir clients. Ce que j'ai vu avec le temps, c'est que ça se passe pas comme ça. Tu n'auras pas 100% des gens qui rentrent dans ton écosystème qui vont rester dans ton écosystème. Les gens qui rentrent dans ton écosystème, ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber en amour avec toi la première semaine. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber en amour tout court avec toi. Donc, il y a un pourcentage, un ratio de ces gens-là qui, oui, vont devenir clients, mais si le pourcentage est, exemple, je dis un chiffre bidon, ok. Si, exemple, le pourcentage est 5%, 3%, exemple, on va y aller avec 3%, puis ton audience grossit seulement de 20 personnes par mois, donc 20 nouvelles personnes sur ton groupe Facebook, 20 nouveaux courriels, 20 nouveaux whatever ce que tu utilises, mais comment tu vas faire en sorte de closer 5 clients s'il y a juste 3% de ces 20-là qui peut potentiellement dans le futur devenir clients, ou qui vont devenir clients dans le futur du moins. On parle de 0,3 clients de façon mensuelle. Of course que tu n'auras pas 5-10 clients par mois avec 20 personnes qui rentrent dans ton audience. Par contre, si tu as 100 personnes qui rentrent dans ton audience, tu as 200 personnes qui rentrent dans ton audience sur une base mensuelle, puis imagine si tu en as 500, si tu en as 1000, of course que plus tu as de gens, plus que le volume est présent, mais plus que le ratio, même s'il reste le même, ça va te donner un montant élevé, parce que 3% de 100, c'est 3. Tu me suis? Donc, j'ai pas dit le chiffre parce que c'est exactement le chiffre, ça dépend tellement de plein de choses. Mais je voulais juste te donner cette mentalité-là de regarder où peut-être que tu n'as pas un problème de closing, peut-être que c'est juste que tu ne génères pas assez d'appels. Puis tu espères closer 100% des gens, puis tu te penses qu'il y a un problème du moment où il y a 20% de tes appels que tu ne closes pas. Not the case. Okay? Tu devrais être en haut de 30%, of course, sur tes pitches, mais ce n'est pas nécessairement un problème de closing. Si tu n'as pas énormément d'engagement sur ton groupe, mais ton groupe grossit seulement, ta communauté, peu importe comment tu veux l'appeler, ton profil, peu importe ce que tu utilises, mais tu grossis seulement ça de 5 personnes par mois, comment tu veux que les gens engagent? Ça prend du nouveau sang, du nouveau jus, excuse-moi. Je vais pas dire excuse, en fait, là, mais c'est juste l'expression que j'ai utilisée pour ça. Ça te prend des nouvelles personnes excitées pour emmener cet engagement sur les médias, parce que ce ne sera pas tout le monde qui vont joindre ton écosystème, qui vont engager avec ton contenu. Fait que, ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui comme message, c'est parfois, le problème, il est pas. En fait, la grande majorité du temps, le problème n'est pas réellement le problème, c'est juste un symptôme. Si tu vas régler autre chose, mais tu n'auras pas ce symptôme-là, un peu comme tu as mal à la tête, mais ton mal de tête, c'est vraiment un mal de tête basé sur qu'est-ce que tu as mangé ou c'est émotionnel ton mal de tête? Ça vient de où, dans le fond? T'sais? Fait que c'est ce que tu veux trouver un peu comme un docteur qui va te définir, ok, tu as tous ces symptômes-là, c'est quoi la source, c'est quoi le root cause? Tu veux trouver ça dans ta business, c'est ce qu'on fait avec nos clients pour qu'on les aide à grandir. Avoir plus de gens dans ton écosystème va être bénéfique pour toi parce que tu vas avoir davantage d'opportunités à connecter avec des gens qui vont connecter avec toi. Maintenant, si ton contenu est de la merde, si tu donnes trop d'énormes valeurs, tu vas souvent créer l'envers du décor où les gens n'ont pas besoin de toi et de te payer parce que tu leur donnes tellement gratuitement que pourquoi ils viendraient te payer? Ils ne sont pas plus caves que ça. S'ils ont toutes les solutions à leur désir, s'ils ont toutes les solutions à leurs problèmes et en plus ils ont l'encadrement et le coaching nécessaire dans un endroit gratuit, ils vont pas payer pour ça. Okay? Donc, tu as besoin d'avoir une bonne stratégie de créer du contenu. Tu as besoin d'avoir une bonne stratégie pour générer les opportunités par la suite puis d'avoir qui est prêt à avoir une opportunité et qui n'est pas prêt pour t'assurer d'avoir le meilleur des résultats à la fin. Mais si tu as seulement 5-10 personnes qui rentrent dans ton environnement sur une base mensuelle, c'est pas assez de gens. Puis, encore pire, si ces gens-là ne sont pas de qualité, ne sont pas qualifiés parce que tu ne sais pas réellement comment tirer la crème de ton avatar.
Parce que grossir une page, grossir un profil, grossir un groupe avec tout le monde, ta soeur, ton frère, ta mère, juste pour avoir une preuve sociale dans le décor, c'est la pire chose que tu peux faire. Parce que du moment que Facebook, lui, voit quelqu'un rentrer dans ton audience, il se pose pas la question est-ce que c'est vraiment son audience ou non. Il se dit ok, cool, la personne, maintenant, elle peut possiblement voir le contenu que Joël va partager. Puis s'il y a beaucoup de ces gens-là qui ne sont pas ton avatar, mais dis-toi que Facebook s'en fout de ça, il va montrer les publications à des gens qui ne sont pas des avatars, qui vont pas engager avec ton contenu, qui vont pas connecter avec ton contenu. Fait que tu dilues les résultats de ton marketing, ton contenu, puis finalement de tes ventes parce que tu le sais que ça a un lien avec ça. Donc j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que c'est une erreur que je vois énormément les gens faire. Arrive aussi avec l'erreur du je veux convertir 100% de tout le monde à qui je parle. Fait que finalement, c'est une recette pour courir après sa queue constamment parce que ça n'arrivera pas comme ça. Tu as besoin d'avoir du volume pour que ça fonctionne. L'enjeu souvent n'est pas un manque de skills, mais un manque de volume. Deuxième des choses, ce que j'ai vu, ça fait une couple d'années que je suis sur le web, puis je m'en dis les internets. Ça fait 3 ans que j'ai créé KIT, mais ça fait peut-être 5 ans que je suis consultant / coach sur le web. Puis j'ai vu une différence avec ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe avant. Parce qu'avant, les gens étaient moins en moins étaient vraiment pas conscients de c'est quoi le monde, l'industrie du coaching. Ils n'étaient pas vraiment conscients des façons d'acquérir des clients. Ils savaient pas qu'est-ce qu'ils savaient pas, right? Parce qu'il y a 5 ans, 6 ans, peu de gens faisaient des webinaires. Peu de gens faisaient des publicités sur Facebook. Peu de gens disaient qu'ils pouvaient aider cette personne-là. Fait que finalement, les gens n'étaient pas habitués d'entendre le message, d'entendre parler quelqu'un qui dit c'est quoi, je peux t'aider. Fait que du moment qu'il y avait un message qui faisait du sens, même s'il n'était pas vraiment précis, il était général, mais la personne avait juste ça. Donc elle cliquait dessus puis elle devenait client. Ok. Donc on a vu ça dans les années que je te parle. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de moins en moins de gens vont donner de la confiance facilement. Parce qu'il y a des gens qui aident la même personne que toi dans la même audience. Il y en a sûrement d'autres que toi. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont choisir toi puis quelqu'un d'autre? Souvent, oui, ok, le message que tu vas dire va influencer ça, mais si les deux vous dites un message qui est très très similaire, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence que quelqu'un va te payer? C'est la relation qui est développée avec un versus qui est développée avec l'autre. Puis cette relation-là, elle ne peut pas nécessairement se créer sur un webinaire, puis elle ne peut pas se créer sur un appel de vente, elle ne peut pas se créer aussi rapidement qu'elle se créait avant. Il y a une stratégie à suivre avant pour que les gens, mais quand ils arrivent à vouloir travailler avec toi, ils savent quel genre de personne que tu es. Ils savent tes valeurs, ils savent que tu as l'expérience, que tu as la solution, parce que tu n'as pas juste pitché tout sur un webinaire de 30 minutes, 45 minutes, mais tu as pris le temps de bâtir cette relation-là avant, d'une façon vraiment systématique. Quand je dis prendre le temps, tu peux le faire de façon vraiment intelligente, vraiment rapide. Mais il y a eu ça qui s'est fait avant que les gens deviennent clients. Puis aujourd'hui, les gens qui continuent de s'entêter à essayer seulement d'avoir des relations avec leurs clients une fois qu'ils ont payé, c'est juste là que j'apprends à les connaître, c'est juste là qu'ils apprennent à me connaître, mais c'est souvent ces gens-là qui vont avoir le plus de difficultés à croître dans le futur, puis encore aujourd'hui, c'est souvent ces gens-là qui sont pris dans un « je suis bon, j'ai de la valeur, mais mon entreprise ne reflète pas la valeur que je suis comme personne », parce que ils n'ont pas encore changé cette mentalité-là de créer un bassin avec des gens qui apprennent à te connaître, t'aimer, puis te faire confiance, puis d'avoir des stratégies faciles pour aller voir dans ce bassin-là, mais qui va devenir client sur comme un horloge dans le fond, on clockwork, right? Puis c'est ce qu'on enseigne à nos clients de faire. C'est ce qu'on enseigne à nos clients de faire depuis 3 ans, puis c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Puis c'est la raison pourquoi ensuite, quand on fait des stratégies différentes, qu'on ajoute à nos stratégies initiales, d'aller chercher, exemple, des gens avec de la pub, d'aller chercher des gens avec des webinars /VSL où ensuite on te propose de booker un appel avec nous pour voir comment on peut t'aider. Mais ces stratégies-là sont ajoutées à une fondation qui est fucking solide parce que le bassin est ciblé pour 80% de notre audience qui doivent apprendre à nous connaître et nous aimer avant de devenir clients. Ma stratégie n'est pas bâtie sur aller chercher le petit 3% des gens de toute l'audience qui sont déjà prêts et qui n'ont pas besoin d'avoir confiance en moi pour nous acheter. On voulait faire une fondation, une stratégie qui va faire en sorte que 80% du marché peut devenir client avec nous. Puis c'est la raison pourquoi on a des résultats comme on a aujourd'hui. C'est la raison pourquoi nos clients avancent aussi rapidement et aussi gros que des gens que ça fait des années qui sont dans l'industrie du coaching puis ils font même pas 1/10 ce que nos clients génèrent en chiffres puis en transformation chez leurs clients. Mais c'est parce que la mentalité d'acquisition de clients, elle est différente. On pousse vers la connexion humaine en premier avec ces gens-là au lieu de pousser sur la conversion à tout prix. Puis ensuite, la connexion amène la conversion. Puis une fois que les gens sont convertis en clients,
ben cette conversion-là est vraiment de qualité parce que les gens, ils n'ont pas de mauvaise surprise une fois qu'ils travaillent avec toi. Ils savent qui tu es puis quel est ton vibe et ton énergie et ta culture parce qu'ils ont pu connecter avec toi avant. Parfois, en fait, je dis parfois, mais souvent, ben si tu n'as pas eu de relation avec la personne en premier, ben d'un, toi, ça se peut que tu haïs ta vie accompagner cette personne-là parce que vous ne fitez pas au point de valeur ou juste point de vue humain. Déjà là, c'est de la merde accompagner quelqu'un pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois si ça ne connecte pas du point de vue humain à arc, comme c'est un pain in the ass, c'est dégueulasse. Et deuxième des choses, ben, la personne ne sera pas offusquée de ta façon d'accompagner et de partager des messages parce qu'elle l'a déjà vu avant. Tu me suis? Tu sais que les analogies des fois que je fais sont pas toujours propres, je vais l'appeler comme ça. Tu sais que je fais aussi des fautes d'orthographe. Tu sais aussi que ben parfois, ça se peut que mes vidéos ne soient pas la meilleure qualité au monde entier, ok. Mais tu t'attends à ça une fois que tu viens faire l'accompagnement. Right? T'as pas une surprise de l'autre côté, tu te dis, ok, ça se peut que quand Joël, il veut donner de la valeur dans la communauté client, mais ça se peut qu'il ne réalise pas 850 fois le message qu'il met pour donner de la valeur, pour s'assurer qu'il n'y ait aucune faute de syntaxe là-dedans. Non. Ce que tu vois maintenant, c'est ce que tu vois aussi après. Mais là, tu as l'accompagnement de stratégie, etc., de l'encadrement. Mais la personne que je suis n'est pas différente une fois que tu viens de l'autre côté que ce que tu vois en ce moment. Puis c'est ça la clé. Parce que les gens vont t'acheter toi en premier, ensuite ils vont écouter ton message, puis une fois qu'ils comprennent que tu es la personne et tu as le bon message, mais ils vont t'acheter et ils vont te faire confiance pour appliquer tout ce que tu dis et avoir la transformation. Donc, si tu comprends ce que je te dis aujourd'hui, mais surtout de regarder dans ton entreprise en ce moment, mais quelle est ta façon de connecter avec les gens avant, puis est-ce que cette façon-là est vraiment efficace ou tu dois l'améliorer? Si tu dois l'améliorer, ben viens nous écrire, on pourra donner des astuces puis voir comment on peut t'aider à le faire. Mais j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que le plus gros game changer que personnellement, moi, j'ai eu dans ma business, ça a été ça. Créer des contacts et des connexions avant que les gens deviennent mes clients, au lieu d'espérer en créer que quand les gens deviennent clients. Ça fait sens? Donc, ben moi, je me dis oui, ça fait sens. Parce qu'on l'a prouvé à maintes reprises. Passez une merveilleuse journée, gars. J'avais envie de vous partager ça. Si vous avez des questions en lien avec ça, écrivez-les dans le chat. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions pour vous donner plus de clarté. Et sur ça, je vous souhaite une magnifique journée.